Oh Jésus. Shalom, 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 bien-aimés, shalom, shalom. Nous sommes à la montagne de la révélation avec votre humble serviteur, le docteur Georges. Nous sommes toujours dans la continuité, dans la suite de notre message. Rentre dans ton exaucement. Oui, ce soir, il faudrait que tu rentres dans ton exaucement. Et comme nous l'avons dit les fois d'avant, nous sommes toujours dans notre texte de base qui est dans 2 Chroniques au chapitre 7, verset 14. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14, où la Bible dit « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Nous sommes toujours dans notre texte de base, mais dans la partie B, c'est-à-dire je l'exaucerai des cieux. Je l'exaucerai des cieux. Et ce soir, nous allons encore poursuivre notre message. Et ce soir, Dieu veut répondre aux attentes d'une personne. Dieu veut répondre aux questionnements de son peuple. Et l'intitulé de ce soir, que ta prière soit exaucée. Les thèmes de ce soir, que ta prière soit exaucée. Oh oui, je crois que ce soir, ta prière, mon frère, ta prière, ma soeur, sera exaucée parce que nous servons un Dieu fidèle, un Dieu capable, un Dieu Elohim. C'est lui, quand il dit quelque chose, il l'accomplit. La Bible dit qu'il n'est pas un fils d'homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. Oh oui, il est notre Dieu, notre roi. Mais avant toute chose, nous allons élever nos voix vers ces dieux-là. Nous allons rendre grâce à ces dieux tout-puissants. Nous allons l'élever au-dessus de tout. L'élever au-dessus des principautés, au-dessus des royautés, au-dessus de tout nom. Nous allons l'élever dans nos vies. Et nous allons dire à ces dieux-là que sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. Qu'il prenne la gouvernance de toutes choses. Prions tous ensemble. Éternel Dieu des armées, Père Tout-Puissant, nous t'élèvons, nous te bénissons ce soir
parce que tu es Dieu. Nous te rendons grâce, mon Dieu, mon roi, parce que tu les mérites. Tu es notre Dieu, Père éternel. C'est toi qui es mort à la croix pour nous, Seigneur Jésus-Christ. C'est toi qui nous as racheté à un grand prix, afin que nous t'appartenions et que nous te servions. Nous voici ce soir à tes pieds, à la montagne de la révélation, pas pour écouter un homme, mais pour t'écouter toi, le vrai Dieu, pour t'écouter toi, le seul vrai Dieu, notre roi, pour t'écouter toi, Seigneur Jésus-Christ. Oh, ce soir, Père, nous voici à tes pieds, tels des disciples aux pieds du Maître. Enseigne-nous encore ce soir, parle-nous encore ce soir. Donne-nous encore ce soir la révélation de ta parole. Oh oui, Seigneur, nous voulons recevoir tes oracles ce soir. Donne-nous la compréhension nécessaire. Donne-nous, Père éternel Yahweh, donne-nous la révélation de ta parole ce soir. Oh oui, Père, nous nous humilions en ta présence, Seigneur, en ta présence, Père éternel, car notre marche n'a pas été correcte au devant de toi. Notre marche a été indigne au devant de ta face. Notre marche, Père éternel Yahweh, oh oui, Seigneur, ne t'a pas glorifié. Et ce soir, nous voulons te rendre grâce. Ce soir, nous voulons communier avec toi. Ce soir, Père éternel, nous nous humilions à tes pieds, Père éternel. Pardonne nos iniquités, Seigneur. Pardonne-nous, Père éternel Yahweh, car nos yeux se sont attardés sur les choses qui n'édifient pas. Pardonne-nous, Père éternel. Les mauvaises pensées ont été trouvées en nous. La débauche a été trouvée en nous. L'impudicité a été trouvée en nous. Le mensonge a été trouvé en nous. Pardonne-nous, Père éternel. Purifie-nous de toute iniquité, Seigneur. Que ton sang nous lave et nous rende plus blancs que la neige. Que ton sang nous purifie de toute iniquité. Que ton sang nous sanctifie ce soir, Père. Car nous voulons être comme toi. Nous voulons être saints comme toi. Nous voulons marcher comme toi, Seigneur. Oh oui, Père éternel. Remplis-nous de ta présence, Seigneur. Remplis-nous ce soir de ta présence. Prends le contrôle de toutes choses en ces lieux, Père éternel. Prends le contrôle, oh mon Dieu, mon roi. Prends le contrôle, Seigneur. Toi qui sondes les cœurs et le rein. Toi qui connais les préoccupations de ton peuple. Oh, réponds, Seigneur. Réponds à ton de ton peuple ce soir. Réponds, Seigneur Jésus-Christ. Sois la réponse à un bien-aimé ce soir. Sois la réponse à une éternel. Tu es notre Dieu, notre roi. Que toute la gloire te revienne au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Oh, shalom, shalom, bien-aimés. Shalom, shalom, shalom. Nous voici encore ce soir, tous ensemble, à la montagne de la révélation, pas pour écouter un homme, mais pour écouter l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Nous sommes toujours dans la continuité de notre texte de base, qui est dans 2 Chroniques au chapitre 7, verset 14. Nous sommes dans 2 Chroniques au chapitre 7, verset 14, dans sa partie B. Dans sa partie B, là où la Bible dit ceci. La Bible dit, je l'exaucerai des cieux. Je l'exaucerai des cieux. Mais j'exaucerai qui? J'exaucerai ce peuple-là sur qui est invoqué mon nom. Si ce peuple s'humilie, si ce peuple prie, si ce peuple cherche ma face, si ce peuple-là se détourne de ses mauvaises voies, alors moi l'Éternel, excusez-moi, je l'exaucerai du haut des cieux. Et ce soir, nous poursuivons notre enseignement, notre révélation sur je t'exaucerai du haut des cieux. Je t'exaucerai. Et la fois passée, nous avons vu qu'en hébreu, il existait 3 mots qui peuvent être traduits ou qui ont été traduits en français dans la Bible par le verbe exaucer. Et nous avons vu que les 3 mots ou les 3 verbes hébreux, c'était le verbe ana, c'était le verbe atar et c'était le verbe shama. Oui, mon frère, oui, ma soeur, en hébreu, il y a 3 mots. 3 mots qui sont traduits dans la Bible par le mot exaucer. Exaucer. Mais dans l'Ancien Testament qui a été écrit en hébreu, comme nous avons vu la fois passée, le mot exaucer
était utilisé dans des contextes bien particuliers. Et quand il s'agissait d'un exaucement initié par l'Éternel, quand c'était l'Éternel qui était à la base du processus, l'Éternel était l'initiateur du processus qui amenait à l'exaucement d'une personne. Et là, en hébreu, on parlait du verbe anao, Anao s'écrit A-N-A-H. Anao. Et quand l'hébreu utilise Anao, ça signifie que c'est un exaucement où l'Éternel lui-même est l'initiateur. Ça dit que c'est lui qui donne des ordres. C'est lui qui donne une directive à l'homme. Et l'homme poursuit cette directive et cette directive s'achève par un exaucement parce que l'homme a respecté le cheminement ou le cahier des charges que l'Éternel lui a confié. Donc là, on parle en hébreu du verbe anao, qui est traduit en français par exaucer. Exaucer. Et nous avons pris l'exemple de Genèse au chapitre 35. Nous avons vu dans Genèse au chapitre 35, du verset 1er au verset 3. Genèse 35, du verset 1er au verset 3. La Bible dit, Dieu dit à Jacob, c'est Dieu qui parle, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fouillais Ésaü ton frère. Donc c'est Dieu qui donne des directives à un homme appelé Jacob. Il lui dit, monte à Bethel. Et à Bethel, demeure-y. Et là, à Bethel, tu dresseras un autel à mon honneur. Un autel au Dieu qui t'est apparu lorsque tu fouillais Ésaü. Au verset 2, Jacob dit à sa maison. Jacob sait que l'Éternel qui lui a parlé, l'Éternel qui s'est adressé à lui, c'est un Dieu saint. Un Dieu saint qui ne peut cohabiter avec le péché. Un Dieu saint qui marche dans la sanctification. Un Dieu saint qui ne peut être honoré que dans la sanctification. Un Dieu saint qui ne peut trouver sa gloire que dans la sanctification. Donc là, cet homme a compris. Cet homme connaît le Dieu qu'il sert. Et Jacob dit à sa maison, nous sommes au verset 2 du 35e chapitre de Genèse. Cet homme Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Donc, ôtez les dieux qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Oui, il demande à ce peuple de se purifier, d'abandonner l'idolâtrie et de revenir au vrai Dieu, de revenir au vrai Dieu, à l'Éternel. Au verset 3, nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel, parce que l'Éternel lui avait dit au verset 1er de monter à Bethel et de demeurer à Bethel et là de lui dresser un autel. Et là il va faire ses récits à sa maison, à ceux qui sont avec lui. Il dit, nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Et le verset 4 dit ceci. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous les térébintes qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu s'est répandue sur la ville, sur les villes qui les entouraient, et l'on ne le poursuivit point, les fils de Jacob. Nous sommes au verset 6. Jacob arriva, lui, et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel, et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fouillait son frère
Ésaü. Donc là, nous voyons cet homme qui fait exactement ce que Dieu lui avait demandé. Il fait exactement ce que Dieu avait demandé. Et il est fidèle et il accomplit fidèlement la parole reçue de l'Éternel. Donc cet homme monte effectivement à Bethel. Et là, il bâtit un autel à Bethel. Donc quand nous voyons le verset 6 dit, Jacob arriva. Il arrive à Luz qui est Bethel. La ville auparavant s'appelait Luz. Mais c'est Jacob qui l'avait baptisé en Bethel. Bethel signifie la maison de Dieu. La maison de Dieu. Bethel, la maison de Dieu. Donc cet homme arrive à Luz qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Et il bâtit là un autel. Et il appela ce lieu El Bethel. El Bethel. Le mot El, c'est le mot Dieu. Le mot El signifie Dieu. El Bethel, ça signifie le Dieu de la maison de Dieu. Si on peut ainsi traduire littéralement. Donc le Dieu de la maison de Dieu. En d'autres termes, le Dieu de Bethel. Donc il dit, ce lieu sera appelé El Bethel, le Dieu de Bethel. Donc le Dieu de la maison de Dieu. Car c'est là que Dieu s'est révélé lorsqu'il fuyait son frère. Donc cet homme a fait exactement ce que Dieu lui avait demandé. Donc Dieu demande à quelqu'un de faire des choses. Dieu demande à cet homme Jacob de faire une série de choses. Et cet homme va respecter tout ce que Dieu avait demandé. Et il va le faire au respect de la parole donné par l'Éternel. Et derrière, quand Dieu demande quelque chose ainsi, Dieu le demande parce qu'il veut faire quelque chose dans la vie de cet homme. Il veut bénir cet homme, mais il initie lui-même le processus de l'exaucement. Il est l'initiateur. Il dit à Jacob, voilà ce que tu devras faire. Monte à Bethel, demeure-y, et là, tu dresseras un autel à mon honneur. Au lieu, tu dresseras un autel à Bethel. À Bethel. Et la Bible dit que cet homme Jacob va dire à toute sa maison de se sanctifier et de monter avec lui à Bethel. Quand il arrive à Bethel, qu'est-ce qu'il fait? Non seulement il va demeurer à Bethel, mais il va bâtir à Bethel un autel à l'honneur ou à la gloire de l'Éternel. Et il va appeler ce lieu-là El Bethel, le Dieu de la maison de Dieu. Le Dieu de la maison de Dieu, excusez-moi. Donc là, cet homme a respecté. Il a respecté. Maintenant, allons voir le verset 9. Allons voir le verset 9 jusqu'au verset 12. Regardons le verset 9. Nous sommes toujours dans Genèse au chapitre 35. Regardons le verset 9. Le verset 9 dit ceci. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan-Aram. Et il le bénit. Excusez-moi. Donc cette bénédiction intervient après que Jacob ait accompli tout ce que l'Éternel lui avait demandé. Donc au verset 9, Dieu, la Bible dit, Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan-Aram et il le bénit. Le mot Dieu qui est utilisé ici au verset 9, c'est encore le mot Elohim. Elohim, c'est la qualité ou la capacité de Dieu d'appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas. La capacité de Dieu de dire un mot et que la chose s'accomplisse. Donc ce Dieu-là, Elohim, apparaît encore à Jacob. Jacob est toujours à Bethel. Dieu va encore apparaître à Jacob et il le bénit. La Bible dit il le bénit. Regardons le verset 10. Le verset 10 dit, Dieu lui dit, j'aimerais que tu comprennes cela. Le mot Dieu qui est utilisé là, c'est encore le mot Elohim. Dieu lui dit, c'est encore cette même phrase qui est utilisée dans Genèse. Dieu lui dit, Dieu dit, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, et Dieu dit. Voilà, c'est encore cette expression-là que nous retrouvons dans ces paragraphes où nous sommes dans le 10e verset de
Genèse 35, où la Bible dit exactement, Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Donc voilà une bénédiction encore que l'Éternel apporte dans la vie de cet homme appelé Jacob. Donc cet homme ne sera plus appelé Jacob, mais il sera appelé Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Regardons le verset 11. Le verset 11 dit, Dieu, toujours Elohim, Dieu lui dit, c'est encore cette expression, Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, sois fécond. Donc là, les bénédictions commencent. Dieu commence à annoncer les couleurs des bénédictions qu'il réserve à cet homme. Il lui dit, sois fécond. En d'autres termes, je te rends fécond et multiplie. Donc je mets la multiplication en toi. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac. Et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Donc voilà encore là la grandeur de cette bénédiction que l'Éternel va révéler à cet homme Jacob. Jacob signifie usurpateur. Cet homme qui était un menteur, considéré comme un voleur. Oh oui, un tricheur. Cet homme-là, Dieu lui dit, désormais, tu ne seras plus appelé l'usurpateur, mais tu seras appelé Israël, prince de Dieu. Prince de Dieu, parce que je veux faire des choses avec toi. Je vais marcher avec toi. Parce que tu as respecté ce que je t'avais demandé. Tu as fait exactement ce que je t'avais demandé de faire. Tu es monté à Bethel et tu y es resté à Bethel. Tu demeures à Bethel. Et à Bethel, tu as élevé un autel à mon honneur. Et voilà maintenant les bénédictions qui te sont offertes. Et voilà ce que je vais faire dans ta vie. Je commence par changer ton identité. Oh oui, je suis en train de parler à quelqu'un ce soir à qui Dieu veut changer son identité. Donc ce soir, Dieu veut changer ton identité. Toi qui as toujours été connu dans ta cité comme la prostituée, mais ce soir, l'Éternel veut faire de toi une chrétienne. Toi qui as toujours été connu sous l'adjectif voleur, tu as toujours été connu comme un escroc, mais ce soir, l'Éternel veut faire de toi un fils, un fils. Toi qui as toujours été connu comme étant un malfaiteur, ce soir, l'Éternel veut transformer ta vie. Il veut transformer ta vie et faire de toi quelqu'un qui puisse ressembler à Christ. Oh oui, mon frère, il veut changer ton identité. Il ne veut pas que tu sois un vulgaire personnage dans ce monde, mais que tu sois réellement le reflet de la gloire de l'Éternel. Le reflet de la gloire de l'Éternel. C'est cette gloire que l'Éternel t'offre ce soir. Ce soir, il veut que ta vie puisse changer. Que ta vie puisse changer ce soir. Oh oui, mon frère, il est le Dieu des miracles, le Dieu de l'impossible. C'est lui qui dit un mot et la chose arrive. Et la chose arrive. Il est véritablement le Dieu tout-puissant. Mais j'aimerais avec toi regarder une chose. Regardons le verset 11. Le verset 11 de Genèse 35. Il dit ceci. Le verset 11. Nous sommes dans Genèse au chapitre 35. Le verset 11 dit ceci. Dieu lui dit, le mot Dieu qui est là, c'est encore le mot Elohim. Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Quand nous regardons cette expression, Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. En hébreu, quand nous regardons là le texte original, nous allons remarquer une chose. Le premier mot Dieu, quand il dit Dieu lui dit, le premier mot Dieu, c'est le mot Elohim. Dieu dit. Donc Elohim lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Le deuxième Dieu, brusquement, ne plus le mot Elohim, mais c'est le mot El. C'est le mot El. Il dit, Elohim lui dit, je suis El tout puissant. Je suis El
tout-puissant. Nous avons vu tout à l'heure que le mot El, le mot El en hébreu signifie le Dieu tout-puissant, le Dieu des forces. Ça signifie Emmanuel, comme nous savons tous, Dieu parmi les hommes, un Dieu véritablement qui veut vivre au milieu de son peuple, qui veut vivre avec les hommes, un Dieu qui veut s'inscrire dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. Et ce soir, il lui dit, Dieu Elohim dit à Jacob, je suis Dieu, je suis le Dieu tout-puissant, je suis El, le Dieu tout-puissant, El qui signifie puissance, qui signifie force, qui signifie Emmanuel. Il dit, Elohim est en train de se révéler à cet homme Jacob. Elohim dit à Jacob, je suis le Dieu tout-puissant. Je suis le Dieu tout-puissant, le Dieu des forces, le Dieu tout-puissant. Je suis Emmanuel. Donc Elohim dit à cet homme Jacob, tu n'as pas eu la révélation. Jacob, tu n'as jamais rien compris. Jacob, je vais te faire une confidence. Jacob, je t'apprends ce soir, Jacob, que non seulement tu étais Jacob, mais aujourd'hui, tu t'appelles Israël. Je change ton identité parce que je veux marcher avec toi. Et dans cette marche, je vais te révéler des choses. La première des choses, Jacob, sache que moi, Elohim, je suis Elle, le Dieu Tout-Puissant. Je suis Emmanuel. Alors, allons dans Matthieu rapidement. Allons dans Matthieu au premier chapitre. Allons dans Matthieu. Oh, la parole de Dieu est merveilleuse. Allons dans Matthieu au chapitre 1er. Regardons le verset 23. Le verset 23 de Matthieu au chapitre 1er dit ceci. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Nous parlons là de la naissance de Jésus-Christ. Il s'agit de la naissance de Jésus-Christ. Et là, Matthieu dit, voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Jésus n'est pas encore né. Et là, voilà qu'il y a là une annonce déjà du nom que va porter cet enfant qui va naître de Marie. Oh oui, Ésaïe l'a aussi dit. Et Ésaïe a aussi dit que cet enfant sera appelé Emmanuel, Dieu avec les hommes. Et là, quand nous regardons dans Genèse 35 où nous étions tout à l'heure, où Dieu disait à cet homme Jacob, oh Jacob, la première des révélations que je vais te faire, moi Elohim, je suis Elle, le Dieu tout-puissant, je suis Emmanuel, Dieu avec les hommes, Dieu parmi les hommes. Oui mon frère, oui ma soeur, mettons ces deux versets en musique. Nous allons donc comprendre donc que Jésus-Christ, c'est lui Elohim. Oh oui mon frère, j'aimerais que tu comprennes ces choses. Donc l'Éternel, le Tout-Puissant, oh Elohim, se révèle à Jacob. Il dit, Jacob, maintenant que tu es Israël, je peux me révéler à toi, parce que je me révèle qu'à ceux qui m'appartiennent, à ceux qui sont miens, à mes fils, à mes filles. Et ce soir, je me révèle à toi pour te dire que Emmanuel, c'est bien moi. Emmanuel, c'est moi, le El, le Dieu Tout-Puissant, qui vit au milieu des hommes, Oh oui mon frère, oui ma soeur, et ce Dieu-là est prêt à t'exaucer. Donc le premier type d'exaucement que nous venons de voir là, c'est le mot Anna. Excusez-moi.
Le mot Anna où c'est Dieu qui est l'initiateur de l'exaucement. Donc Dieu vient d'initier un processus qui a conduit cet homme Jacob à son exaucement, Donc voilà un type d'exaucement. C'est ce que nous avons aussi vu la fois passée. Et le deuxième mot en hébreu pour dire exaucer, c'est le mot hatar. Le mot hatar s'écrit A-T-H-A-R. Altar, c'est tout simplement un exaucement qui est lié à une prière de supplication, où l'homme implore la grâce de Dieu, où l'homme implore la compassion et la miséricorde de Dieu. Donc l'homme va rentrer en prière, va chercher la face de Dieu, va implorer la compassion de Dieu, va implorer la miséricorde de Dieu. Et là, la Bible dit que l'œil de l'Éternel est tourné vers le juste. Et quand cet homme rentre en prière, quand il cherche la face de l'Éternel, quand il s'humilie au devant de l'Éternel, il pleure, il répand son cœur comme Anne avait fait dans les temples. Elle a répandu son cœur au devant de l'Éternel. C'est ça une prière de supplication. Et Anne était rentrée dans cette prière de supplication. Et Dieu a fini par exaucer cette femme. Et cette femme a eu un enfant que nous appelons Samuel. Oh oui mon frère. Et là en hébreu, il s'agit d'un exaucement altar. C'est un exaucement qui est lié à une prière de supplication. Et là nous avons aussi vu dans Genèse au chapitre 25. Si nous pouvons regarder rapidement dans Genèse au chapitre 25, dans Genèse au chapitre 25, regardons Genèse, chapitre 25, regardons le verset 21. Le verset 21 dit ceci: Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Donc Isaac est rentré dans une prière de supplication, où Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Donc ça c'est le mot hatar. Le mot hatar qui est aussi traduit par exaucer. Mais c'est un exaucement qui n'est pas lié qui n'est pas initié par Dieu. C'est un exaucement qui est initié par l'homme, où l'homme cherche véritablement la face de l'Éternel, où l'homme rentre dans une prière de supplication pour implorer la faveur divine, pour implorer la grâce de l'Éternel. Et là on parle d'un exaucement hatar. Mais il y a un troisième mot en hébreu qui a été traduit en français par exaucer. Et c'est le mot shama. Shama s'écrit S-H-A-M-A. Shama, c'est un exaucement qui est lié à l'obéissance à la parole de Dieu. C'est un exaucement qui est lié à la fidélité et à la crainte de Dieu. Quand on marche dans la crainte de Dieu, on ne peut que bénéficier de cet exaucement. C'est ainsi que la Bible dit, les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Donc ceux-là, ils vont rentrer dans un processus d'obéissance à la parole de Dieu. Ils vont marcher dans la fidélité et dans la crainte de l'Éternel. Et en conséquence, le miracle va les accompagner. Le miracle va venir dans leur vie. Le miracle va être effectif dans leur vie. Le miracle va prendre corps dans leur vie. Oui mon frère, oui ma soeur, c'est ça le troisième type d'exaucement. Et là, nous sommes allés dans Deutéronome. Dans Deutéronome que nous avons vu la fois passée. Nous sommes allés dans Deutéronome. On était au chapitre 10, si ma mémoire est encore bonne. Au chapitre 10, dans Deutéronome au chapitre 10. On était au chapitre 10, au verset 8.
au verset 8. Et au verset 8, qu'est-ce que dit la Bible? En ces temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir et de bénir le peuple en son nom. C'est qu'elle a fait jusqu'à ce jour. C'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage, comme l'Éternel ton Dieu le lui a dit. J'ai resté sur la montagne comme précédemment 40 jours. Là, c'est Moïse qui parle. Moïse dit, j'ai resté sur la montagne comme précédemment 40 jours et 40 nuits. L'Éternel m'exauça encore cette fois. L'Éternel ne voulut pas te détruire. L'Éternel me dit, lève-toi, va, marche à la tête du peuple, qu'ils aillent prendre possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Donc là, c'est un homme Moïse. Moïse est dans une situation difficile. Moïse va à la montagne rencontrer l'Éternel pour recevoir les commandements de l'Éternel, pour recevoir la loi qui est censée conduire ce peuple, la loi qui est censée régir le peuple de l'Éternel. Donc Moïse, la Bible dit, quand il descend, après avoir passé 40 jours et 40 nuits dans la montagne en présence de l'Éternel, cet homme va descendre avec les tables de la loi. Et quand il descend, la Bible dit, le peuple s'est corrompu. Le peuple a incité Aaron à faire un veau d'or. Et là, Moïse, oh oui, cet homme va rentrer dans une colère, va casser les tables de la loi, Et là, l'Éternel était en colère et l'Éternel veut détruire ce peuple. Oh, l'Éternel a pris la résolution de détruire ce peuple. Mais cet homme Moïse va intercéder pour le peuple. Il va intercéder pour le peuple. Et il dit, nous sommes là. Au verset 10, j'ai resté sur la montagne comme précédemment. Donc il remonte encore, il va encore à la montagne, 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits. L'Éternel m'exauça encore cette fois. L'Éternel exauce cet homme. Cet homme, qu'est-ce qu'il demande? Il demande à l'Éternel de ne pas détruire Israël, de ne pas détruire ce peuple. Cet homme demande à l'Éternel, à cause de la marche de ce peuple, et à cause plutôt de la marche de cet homme Moïse, à cause de la fidélité de cet homme, à cause de la crainte de l'Éternel qu'a Moïse, à cause de cela, Dieu va exaucer cet homme. Dieu va exaucer la prière de Moïse. Dieu n'exauce pas le comportement de ce peuple corrompu. Non, mon frère, Dieu n'a pas exaucé ce peuple. C'est à cause de la prière d'un homme juste, à cause de la prière d'un tzaddik, à cause de la prière d'un homme qui craint l'Éternel, à cause de la prière de cet homme-là, Dieu exauce, Dieu fait chama, il exauce. Donc c'est un exaucement qui est lié à la crainte, à l'obéissance et à la fidélité de l'homme à Dieu. L'homme est fidèle à Dieu, l'homme marche dans la crainte de l'Éternel, l'homme marche dans l'obéissance à la parole de Dieu. Alors en conséquence, Dieu exauce le vœu de cet homme. Dieu exauce le vœu de celui qui marche dans la droiture, qui marche conformément à la parole de l'Éternel. À la parole de l'Éternel. Et au verset 11, l'Éternel me dit, lève-toi, va, marche à la tête du peuple. Et là, qu'ils prennent possession du pays que j'ai juré de donner à leur père. Donc voilà, Dieu vient d'exaucer ce peuple. Et il se rétracte de sa décision de détruire le peuple. Donc voilà comment un homme arrive à obtenir l'exaucement, tout simplement parce qu'il marche dans la droiture. Regardons le verset 12. Le verset 12 dit ceci. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel
Maintenant que tu as été exaucé, tu n'as pas été exaucé à cause de ta marche indigne, mais tu as été exaucé à cause de la crainte de l'Éternel qu'a Moïse dans sa vie, à cause de la fidélité de Moïse, à cause de l'obéissance de Moïse. Tu as été exaucé. Alors Israël, maintenant que tu es exaucé mon frère, maintenant que tu es exaucé ma soeur, sache une chose, qu'est-ce que l'Éternel attend de toi? C'est la question que je te pose ce soir. Maintenant que tu as été exaucé, oh, quand tu regardes ta vie, plusieurs fois l'Éternel est venu en aide, l'Éternel t'est venu en aide. Quand tu étais dans les moments difficiles, l'Éternel s'est révélé en toi. Mais l'Éternel, qu'est-ce qu'il attendait en retour de toi? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Et ce soir, je te la pose. La Bible dit, c'est Moïse qui parle, Moïse s'adresse au peuple. Il dit, maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel. Donc voilà la première des choses que tu es censé faire. Toi qui as déjà été exaucé une fois dans ta vie par l'Éternel. Oh, je ne pense pas qu'aujourd'hui, que tu me dises que l'Éternel ne s'est jamais révélé dans ta vie. Regarde ta vie seulement et tu comprendras que plusieurs fois l'Éternel s'est révélé. Mais quand il s'est révélé dans ta vie, c'était un message qui t'était adressé. Un message que tu n'as jamais connu la profondeur. Un message que tu n'as jamais eu la révélation. Et ce soir, à la montagne de la révélation, l'Éternel t'apporte l'éclaircissement. L'Éternel ouvre ce qui était caché pour toi. L'Éternel enlève le voile. L'Éternel te révèle sa pensée. Et l'Éternel dit, marche dans la crainte de l'Éternel, ton Dieu, afin que ton Dieu de toute marche. Il dit ceci, nous allons voir ça exactement. Maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, si ce n'est que tu observes le commandement de l'Éternel et ses lois que je t'ai prescrit aujourd'hui, afin que tu sois heureux, Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Donc voilà ce que dit ton Dieu. Ton Dieu te demande seulement que maintenant, que tu puisses marcher dans la crainte de l'Éternel, que tu marches dans le voie de l'Éternel, que tu puisses aimer l'Éternel de tout ton cœur, que tu puisses servir l'Éternel dans la loyauté. Oh oui mon frère, que tu aimes ces dieux-là de tout ton cœur, de toute ton âme. Oui, mon frère, que tu observes ses commandements, que tu observes ses lois, que tu observes, que tu marches conformément à sa parole, Et alors, il fera Shama dans ta vie. Et l'intitulé, le thème de ce soir, que ta prière soit exaucée, que ta prière trouve Shama, que ta prière soit exaucée, que ta prière soit Shama. Et ce soir, l'Éternel t'explique et te donne la révélation de toutes ces choses, parce qu'il veut te bénir. Mais il faut que tu comprennes ces choses. Oh oui, rentre dans ton exaucement, mon frère. Rentre dans ton exaucement. Ne te laisse pas dans la distraction, mais marche conformément à la parole de Dieu. Marche dans la crainte de l'Éternel. C'est alors que tu seras rentré dans l'exaucement. Augmente ta vie conformément à la parole de l'Éternel. Oh oui, c'est ainsi que notre texte de base de 2 Chroniques chapitre 7 verset 14 s'accompliront dans ta vie. J'aimerais que tu prennes ta Bible et que tu ouvres dans 2 Chroniques au chapitre 7 verset 14. Ouvre ta Bible au chapitre 7. Excusez-moi, ouvre ta Bible
Nous sommes dans 2 Chroniques, au chapitre 7. Nous regardons le verset 14. La Bible dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai, je l'exaucerai des cieux. Donc je ferai Shama dans sa vie. Je ferai Shama dans sa vie. Je ne ferai Shama dans ta vie que si il est véritablement identifié en tant que mon peuple, ce peuple-là sur qui est invoqué mon nom. Oui, il ne s'agit pas de passer du temps à invoquer le nom de l'Éternel alors qu'on vit dans le péché, alors qu'on vit dans la prostitution, on vit dans la débauche, mais tous les dimanches on est à l'église, tous les dimanches on crie à l'Éternel, tous les soirs à la maison on crie à l'Éternel et on n'abandonne pas le péché. Non mon frère, si tu es dans cette vie-là, alors l'Éternel ne pourra jamais faire Shama dans ta vie. Tu ne pourras jamais obtenir cet exaucement que tu cherches à ta prière. Il faut que ta prière soit exaucée. Il faut que ta prière soit exaucée. Sinon, cela sera une source de frustration en toi. En toi, il y aura le découragement. Oui, tu vas te demander si réellement ce Dieu-là existe. Si ce Dieu-là écoute tes prières. Excuse-moi, la Bible dit, il est celui qui écoute les prières et tous les hommes viendront à lui. Il écoute les prières, mais il n'exauce pas toutes les prières écoutées. Toutes les prières écoutées ne sont pas exaucées. Seules les prières de ceux qui sont identifiés comme étant le peuple de Dieu. Ce peuple-là sur qui est invoqué le nom de l'Éternel, c'est un peuple qui s'humilie, c'est un peuple qui prie, un peuple qui cherche la face de l'Éternel et un peuple qui se détourne de ses mauvaises voies, de ses mauvaises voies. Oh oui, de ses mauvaises voies. C'est sur ce peuple-là, que l'Éternel va faire Shama. Il va faire Shama. Il va faire Shama. Donc Shama signifie exaucer, qui est traduit ici par exaucer. Mais Shama, quand nous regardons la signification profonde de ce mot Shama, Shama signifie entendre, mais entendre avec l'intention d'agir, entendre avec l'intention d'intervenir, entendre avec intérêt pour agir. Oh oui, donc c'est quelqu'un qui se met aux aguets, qui est là, qui entend pour agir. C'est ça, Shama. C'est une action qui commence par l'entendement. On commence par entendre, par écouter, puis on agit, Donc c'est ça, Shama. Shama commence par l'écoute, Oh là, je me rappelle encore de l'homme de Dieu qui parle souvent. Oh, l'homme de Dieu qui parle souvent de la bénédiction qui est liée à l'écoute. Oh, je rends grâce, je bénis cet homme, je bénis l'homme de Dieu, le prophète Charles Ngoy, quand il parle de l'entendement, de la bénédiction qui est liée à l'entendement. Oh oui, il s'agit véritablement de cela. Il s'agit du mot Shama, cet exaucement qui est lié à cet homme qui marche dans la crainte de l'Éternel. Et quand Dieu fait Shama, ça dit que Dieu se positionne en écoute. Il est aux aguets, il écoute. Et quand il écoute, il agit. La Bible dit, quand le juste crie, l'Éternel entend et il les délivre de ses détresses. Il entend et il les délivre de ses détresses. C'est ça la signification du mot Shama, Donc l'Éternel entend les cris d'un juste, les cris d'un tzaddik, le cri d'un juste. L'Éternel l'entend et l'Éternel agit. Oh oui mon frère, oui ma soeur. Donc il faut que tu comprennes ces choses, que l'écoute est essentielle. Dans la vie d'un juste. Oh, il met l'Éternel en attente. L'Éternel est en attente d'écouter. L'Éternel entend. Il est là en attente. Il veut entendre le cri d'un juste pour agir. Oh, c'est le plus grand démocrate que j'ai jamais connu dans le
monde. C'est le plus grand démocrate. Il n'intervient pas dans la vie de quelqu'un s'il n'a pas été invité. Oh oui mon frère, oui ma soeur, il faut véritablement que tu mettes dans ta vie de l'ordre, que tu mettes dans ta vie, oh oui, et que ta vie soit une vie de sanctification. Oh, que tu apprêtes un terrain favorable pour que l'Éternel agisse dans ta vie, pour que l'Éternel vienne agir dans ta vie, dans ta vie. Allons voir dans 2 Chroniques. Allons dans 2 Chroniques au chapitre 6. Retournons au chapitre 6. J'aimerais voir quelque chose avec vous. Au chapitre 6, regardons le verset 14. De 2 Chroniques au chapitre 6, le verset 14 dit ceci. Le verset 14 dit ceci. Oh, le verset 14 dit ceci. Ô Éternel, Dieu d'Israël, ô Éternel, Dieu d'Israël, ô Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs, envers tes serviteurs, envers tes serviteurs qui marchent en ta présence, qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Donc le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'alliance, mais c'est un Dieu qui garde son alliance et sa miséricorde envers des serviteurs, mais un type particulier de serviteurs. Pas ceux que nous appelons aujourd'hui serviteurs de Dieu alors qu'ils sont dans la débauche. Non mon frère, la Bible dit, tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence et de tout leur cœur. Ils marchent en ta présence. Donc ils marchent conformément à la parole de Dieu. Ils marchent dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ils marchent dans la crainte, oh, de l'Éternel. Donc ce sont des tzaddik, ce sont des justes, des tzaddik. Tzaddik signifie juste en hébreu. Donc les tzaddik, le juste quand il crie, l'Éternel entend. Quand il dit, l'Éternel entend. La Bible dit que les oreilles de l'Éternel sont tournées vers les justes, vers les justes. Quand le juste crie, l'Éternel entend, parce que ses oreilles sont tournées vers les justes, vers les tzaddik, vers ceux qui sont appelés serviteurs, qui marchent dans la présence de l'Éternel de tout leur cœur, de tout leur cœur. Oh oui mon frère, ce sont ces serviteurs-là, Oh, j'aimerais que tu puisses souligner cela, que tu surlignes cela dans ta Bible. Oh Éternel, Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père, et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'as accompli en ce jour par ta puissance, par ta puissance. Oh oui mon frère, j'aimerais sauter alors au verset 20. Regardons le verset 20. Le verset 20 dit, nous sommes dans 2 Chroniques chapitre 6, verset 20. Le verset 20 dit ceci: que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là serait ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ces lieux. Écoute la prière que ton serviteur fait en ces lieux. Écoute la prière que ton serviteur fait en ces lieux. Que ton serviteur fait en ces lieux. Oh oui mon frère. Oh, j'aimerais vraiment que tu comprennes ces choses-là. Que tu comprennes ces choses-là. Écoute. Le mot écouter, le verbe écouter qui est utilisé là, c'est le mot shama. C'est le mot shama. Le mot shama. En d'autres termes, il voulait dire exauce la prière que ton serviteur fait en ces lieux. C'est ainsi que la Bible l'a traduit par écouter. Parce que shama signifie aussi écouter. Mais shama, c'est un exaucement qui est lié à une marche
dans la crainte de l'Éternel, quand on marche correctement, quand on marche conformément à la parole de Dieu, c'est alors qu'on peut déclencher un exaucement appelé Shama en hébreu. Appelé Shama en hébreu. Donc là, dans les textes originaux, il est écrit Shama, mais c'est traduit par écoute, la prière que ton serviteur te fait en sérieux. En d'autres termes, exauce la prière que fait ton serviteur en sérieux. Donc exauce la prière que ton serviteur te fait en sérieux. Oh oui, mais il dit, donc le verset commence et il dit, ô Éternel. Donc il dit, ô Éternel, et il dit, ô Éternel, le Dieu d'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi. Et il dit, le verbe dire là, c'est le mot amar, ô Éternel, Yahweh, ô Éternel, Yahweh, le mot éternel qui est là, c'est le mot Yahweh en hébreu, ô Éternel, ô Yahweh, Dieu d'Israël. Le mot Dieu là, c'est le mot Elohim, Elohim d'Israël. Dieu d'Israël. Donc le Dieu qui agit en faveur de son peuple, en faveur d'Israël. Le Dieu qui réside au milieu d'Israël. Le Emmanuel qui fait des actes, qui pose des actes dans la vie d'Israël. Emmanuel qui se révèle dans la vie d'Israël. Dans la vie d'Israël. Donc j'aimerais encore épingler avec vous le terme il dit et il dit. Et il dit, nous avons vu la fois passée que ce mot-là, cette expression, Dieu dit est toujours lié au mot Elohim. Quand nous regardons Genèse, tous les premiers chapitres de Genèse, et Dieu dit, le mot Dieu c'est toujours le mot Elohim, et le verbe dire c'est toujours le mot Amar, et Dieu dit. Donc Amar est toujours lié à Elohim, Donc quand Elohim dit quelque chose, ça signifie que cette chose, le fait de dire, afin que des choses viennent en vie, à déclarer, à appeler à l'existence des choses, des hommes et des femmes, à appeler, à utiliser le mot Amar, le verbe Amar. Quand il dit, ils appellent. Quand il dit, il déclare, afin que les choses arrivent, Oh, nous ne devons pas toujours être là à subir les choses, mais il faut que nous rentrons dans la phase que Elohim nous offre ce soir, où nous sommes des Elohim, des gens, des hommes et des femmes en qui habite la puissance de Dieu, en qui habite la plénitude de Dieu, en qui Dieu a donné le pouvoir d'appeler en existence les choses qui n'existent pas. J'aimerais que ce soir, que tu appelles la guérison dans ta vie. J'aimerais que ce soir, que tu appelles le mariage dans ta vie. J'aimerais que ce soir, que tu appelles la fécondité dans ta stérilité. J'aimerais que ce soir, que tu appelles la richesse dans ta pauvreté. Oui, mon frère. Il faut que tu comprennes ces choses. Regardons le psaume 18. Excusez-moi. Le psaume 18. Allons dans psaume 18. Regardons le verset 6 de psaume 18. Le verset 6. Regardons le verset 6 de psaume 18. Dans d'autres versions, c'est le verset 7. Excusez-moi. C'est le verset 7 dans d'autres versions. Dans ma version Louis II, c'est le verset 7. Le verset 7 de Psaume au chapitre 18. La Bible dit ceci. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. J'ai crié
dans ma détresse. Le mot détresse qui est là, c'est le mot tsar. Le mot tsar signifie angoisse, signifie adversité, signifie ennemi, signifie oppression, signifie persécution, signifie lien, signifie être attaché. Donc c'est tout le moment difficile dans lequel l'homme peut se trouver. L'homme se trouve dans une situation d'angoisse. Et cet homme dit, dans ma détresse, donc dans cette situation d'angoisse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué l'Éternel. Le verbe invoquer qui est là, c'est le mot kara. Le mot kara que nous connaissons très bien qui signifie crier. Donc j'ai crié. Quand on utilise en hébreu le mot kara, ça signifie on crie pour de l'aide. On lance un SOS, un cri de secours. On en appelle à Dieu. On appelle à Dieu afin que Dieu intervienne dans nos vies. Donc il dit, j'ai invoqué, j'en ai appelé à l'Éternel pour qu'il intervienne. Donc j'ai invoqué l'Éternel. Le mot éternel qui est là, c'est le mot Yahweh. C'est le mot Yahweh. C'est-à-dire c'est lui qui existe de par lui-même. C'est lui qui existe de par lui-même. C'est lui qui est l'existant. Oh, il n'a ni commencement ni fin de vie. Il n'a jamais été créé. Il ne vit que de par lui-même. Oh oui, c'est lui, l'Éternel, le Tout-Puissant. Donc il dit ceci, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué l'Éternel. Donc j'ai fait kara, j'ai crié à l'Éternel. J'ai invoqué l'Éternel. Et ensuite il dit, j'ai crié à mon Dieu. Donc nous allons essayer de comprendre ces choses. Il dit, j'ai invoqué. Donc il commence d'abord par invoquer. Il invoque l'Éternel. Ensuite il dit, j'ai crié à mon Dieu. Donc il invoque l'Éternel. Ensuite il crie à son Dieu. Et après il dit, de son palais il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Donc il dit ceci. Il dit, il a fait des choses. Il dit que dans sa détresse, quand il était dans le moment difficile de sa vie, il a fait deux choses. La première des choses, il a invoqué l'Éternel. Mais quand il a invoqué l'Éternel, les choses n'ont pas commencé à bouger. Les choses n'ont pas encore commencé à bouger. Il a invoqué l'Éternel. Les choses ne bougeaient toujours pas. Et il a fait une deuxième chose. Il a crié. Il a crié à son Dieu. Il a crié à son Dieu. Et là, la Bible dit, du haut du palais, ce Dieu-là a entendu sa voix. J'aimerais que nous puissions analyser ce paragraphe. Il dit, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai invoqué l'Éternel. Donc nous avons vu que kara, c'était le verbe invoquer. Donc j'ai invoqué l'Éternel. Je me suis adressé à l'Éternel. J'ai invoqué l'Éternel. Et le mot éternel qui est là, c'est le mot Yahweh. Donc j'ai invoqué Yahweh. C'est lui qui vit de par lui-même. J'ai invoqué Yahweh. Mais il dit, j'ai crié à mon Dieu. Le mot Dieu qui est là, c'est le mot Elohim. Donc j'ai crié Shava. Shava signifie, qui est traduit ici, crier signifie crier pour un secours, implorer les secours de l'Éternel. Donc il dit, quand j'ai crié à l'Éternel, oh, cela n'était pas suffisant. Il fallait encore que j'implore les secours de mon Dieu. Et quand je me suis mis à implorer, mon cri a été entendu. Parce que cette fois-là, j'ai crié à mon Dieu. Je me suis adressé à Elohim. Oh, retenons que Elohim, c'est celui qui s'était révélé à Israël. Israël en qualité de elle, le Tout-Puissant, en qualité d'Emmanuel, en qualité de Jésus-Christ. Donc quand j'ai crié à Jésus-Christ, quand j'ai crié à Christ, il a entendu les cris de mon cœur et il a exaucé ma prière. C'est ainsi que la Bible dit que nous n'avons qu'un seul nom, le seul nom qui nous a été donné, à savoir Christ, à savoir Jésus-Christ, le nom qui délivre, le nom qui guérit, le nom qui donne tout, le nom, oh oui, le nom qui nous donne la victoire. Oh, nom de Jésus-Christ, la Bible dit, tout genou fléchit au devant de ce Dieu-là. Que Dieu bénisse son peuple. Oh oui, nous sommes toujours
Dans notre texte de base, dans 2 Chroniques au chapitre 7, verset 14, dans sa partie B, je l'exaucerai du haut des cieux. Je l'exaucerai. Nous sommes toujours dans je l'exaucerai. Oh, nous aimerions faire des prières qui aboutissent à l'exaucement, des prières qui aboutissent à l'exaucement. Oh oui, mon frère, ma soeur. Oh oui, cela est tellement profond, que nous allons encore poursuivre. Nous allons encore poursuivre encore ces messages parce que cela est encore profond. Nous n'avons pas encore fini de scruter toutes les profondeurs de ce mot exaucer, quand Dieu dit je l'exaucerai. Oh oui mon frère, oui ma soeur, le moment est venu pour que nous ayons des prières qui aboutissent à l'exaucement, que ta prière aboutisse ce soir à l'exaucement. Prions tous ensemble. Éternel Dieu des armées, ô Père Tout-Puissant, je te loue, je t'élève, Père. Au-dessus de tout, parce que tu es Dieu, d'éternité en éternité, tu es Dieu, le Tout-Puissant c'est toi notre Dieu, oui Seigneur Jésus-Christ, ô Père éternel, nous avons compris ce soir que c'est toi le L, c'est toi le Tout-Puissant, c'est toi Père éternel, c'est toi Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui nous donne la victoire, c'est toi notre Dieu, c'est toi qui combat pour nous et qui nous donne la victoire. La Bible dit de toi que tu es Jéhovah Shammah, que tu es Jéhovah Sabaoth, c'est lui qui combat pour nous et qui nous donne la victoire. Merci Seigneur, merci Père éternel, merci parce que tu es Dieu, que toute la gloire te revienne ce soir, au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Père éternel, étends ta main dans la vie des bien-aimés, étends ta main dans la vie de ma soeur ce soir, étends ta main Seigneur, donne la guérison à ton peuple ce soir, donne la guérison Seigneur, donne la guérison ce soir, parce que c'est toi Jéhovah Shammah, c'est toi notre Dieu, c'est toi Jéhovah, c'est toi Père éternel, c'est toi notre Dieu, c'est toi qui guéris, c'est toi Père éternel, c'est toi qui guéris. Oh oui Seigneur, c'est toi qui guéris ton peuple ce soir, merci Seigneur, merci Père éternel, merci mon Dieu, merci mon roi, merci parce que tu es digne, que la gloire te revienne, au nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Merci bien-aimés. Merci d'avoir partagé cette heure avec l'Éternel. Comme à l'accoutumée tous les mercredis et tous les dimanches, nous nous retrouvons sur cette plateforme qui est la montagne de la révélation pour recevoir de l'Éternel les révélations de sa parole. Et ces révélations sont des réponses à nos prières. Ces révélations nous permettent de mieux comprendre, de mieux appréhender la parole de l'Éternel. Que Dieu bénisse son peuple. Nous nous retrouvons donc mercredi prochain pour pouvoir rentrer encore en profondeur de ces paragraphes. Je l'exaucerai du haut des cieux. Car cela est profond. Il faut que nous arrivions à avoir des prières qui aboutissent et par des exaucements, que l'Éternel exauce nos prières. Marchons dans la crainte de l'Éternel, dans l'obéissance de la parole de Dieu, marchons dans la fidélité à l'Éternel, oui, dans la loyauté à l'Éternel, pas la loyauté à un homme, la loyauté à l'Éternel. Oh oui Seigneur, aimons l'Éternel de tout notre cœur, de toute notre force, et l'Éternel ne manquera pas d'exaucer nos prières. Que Dieu nous bénisse, que Jésus-Christ nous bénisse et accompagne chacun de nous dans sa demeure respective. Gloire à l'Éternel. Merci Seigneur.